se réunir dans le cadre d'un dialogue structuré avec l'Union européenne et ses États membres de manière planifiée, régulière, prévisible et transparente est un souhait que la société civile togolaise n'a cessé de manifester depuis 2021, année du processus de mise à jour de la feuille de route de l'Union européenne avec la société civile pour la période 2021-2025. Le plaidoyer a enfin trouvé écho favorable auprès de l'Union européenne et ses États membres, dont la France et l'Allemagne. Et c'est ce qui explique l'organisation de cette première session de dialogue structuré entre ces parties prenantes ce mercredi 14 juin 2023 à Lomé. De façon globale, elle permettra d'améliorer la transparence des politiques de l'Union européenne au Togo et de promouvoir la participation des acteurs de la société civile à la définition des politiques au Togo. Un dialogue structuré avec l'Union européenne, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en matière de politique de développement doit impliquer le citoyen. Les partenaires, ils interviennent dans notre pays, ils ont des plans pays. L'Union européenne a une feuille de route avec les États membres. Et dans tout ce qui se fait sur le territoire, il est quand même de bon ton qu'à un moment donné, on puisse aussi en parler avec ses partenaires et qu'on soit mieux informé des actions qui sont menées et aussi des opportunités que cela représente pour les organisations de la société civile. Mais aussi de plaider pour l'efficacité de ces initiatives, de ces actions qui sont menées pour que le citoyen, à la base, pour qui on fait les actions, que ce citoyen-là ressente véritablement l'impact de ces actions. Sont à cette rencontre une quarantaine de représentants des fêtières des OSC nationales, des réseaux régionaux d'OSC, des ONG étrangères et internationales, des réseaux thématiques, des organisations féminines, de jeunes et de personnes vivant avec un handicap, sans oublier des OSC bénéficiant de projets financés par l'Union européenne et ses États membres en cours d'exécution. Pour ce premier dialogue structuré, il s'est beaucoup plus agi de discuter de l'environnement pour le travail des ONG qui font, comme vous le savez, un travail essentiel non seulement dans les domaines du développement, mais aussi dans les domaines de la défense des droits de l'homme, de la promotion de l'égalité des genres, de la protection de l'environnement, et enfin dans beaucoup de secteurs où les ONG ont un rôle à jouer. Ça, c'est une nouvelle plateforme, ce dialogue est structuré parce que ça va être quelque chose qui va rester, qui va être réguliers sur lesquels on pourrait aborder des sujets spécifiques, voire avoir des sous-dialogues sur des thématiques d'un intérêt commun. Mais on continue aussi, bien sûr, l'Union européenne et ses États membres à avoir des programmes spécifiques de coopération avec les ONG dans des différents domaines. L'introduction sur l'environnement d'évolution des OSC et initiatives entreprises par les OSC internationales, le partage des résultats d'analyse du décret sur les ONG, l'état de mise en œuvre de la programmation conjointe européenne au Togo sont entre autres présentations qui ont meublé les travaux. Des échanges, quelques recommandations sont portées à l'endroit de toutes les parties prenantes. Les recommandations globalement que nous avons eu à faire en tant que société civile togolaise, c'est d'abord à notre avantage comme engagement de revoir notre situation et afin de parler d'une même voix, d'abord auprès de ses partenaires techniques et financiers et d'être aussi le porte-parole de toute la société civile, de la population togolaise auprès du gouvernement. Et donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, nous avons demandé à nos partenaires, l'Union européenne, la France et l'Allemagne, de prendre la peine de publier les appels à projets afin que l'opportunité soit donnée à toutes les composantes de la société civile de postuler. Les participants à cette session ont également émis le vœu de voir soutenir la multiplication entre le gouvernement et les OSC sur les défis liés à l'effectivité de l'espace civique dans un contexte de lutte contre le terrorisme.